Avec ce qui s'est passé lors du dernier épisode entre Judgment Day et Aberdeen, est-ce qu'on peut imaginer qu'une future rivalité pourrait éclater entre les deux clans? What's up les catch addicts, c'est Njimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie, et dans cette vidéo théorie, on va s'intéresser à la Bloodline et au Judgment Day. Mais avant d'attaquer cette vidéo théorie, on va faire une petite piqûre de rappel de ce qui s'est passé lors du dernier épisode de WoW. Car souvenez-vous, lors du dernier épisode de WoW, on a eu un segment entre Judgment Day et Aberdeen, et un certain Polyman a annoncé la couleur. Roman Reigns a conclu un accord avec Judgment Day, et cet accord c'est que chaque clan s'occupe de l'ennemi de l'autre. Donc du côté de la Bloodline, ces derniers ont respecté leurs engagements puisque Solo Sikoa, en opener de cet épisode de WoW, a battu Rey Mysterio. Mais du côté du Judgment Day, c'est une autre histoire, car ces derniers, malheureusement, dans le main event, ont perdu leur match face à Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle. Il est sans supposer que dans les prochains épisodes de WoW ou de SmackDown, Roman Reigns ne serait pas content de ce qu'il a vu. Mais bon, spoiler alert, tout du côté de SmackDown, on n'a rien eu du tout. Parce que oui, je suis désolé, j'ai pas pu vous proposer la review de SmackDown. Mais je vais me rattraper vite fait là sur cette vidéo. Car lors de l'opener du dernier épisode de SmackDown, Finn Balor et Damian Priest ont réussi à battre Santos Escobar et Rey Mysterio. Et que du côté de la Bloodline, Solo Sikoa a battu Matt Riddle dans un match sans disqualification. Et surtout qu'après le combat, Jey Uso et Solo Sikoa se sont fait plaisir, ils ont dégommé Matt Riddle en le faisant passer à travers une table. Parce que oui, Sami Zayn et Kevin Owens n'étaient pas là lors de cet épisode de SmackDown. Et c'est là le gros problème que j'avais lors de cet épisode de SmackDown, c'est qu'on n'a pas eu par exemple un certain Polyman qui a rappelé au Judgment Day que ces derniers n'ont pas tenu leurs engagements et que Roman Reigns n'est pas très content par rapport à ce qu'il a vu lors du dernier épisode de WoW. Et donc on peut très bien imaginer lors de l'épisode de WoW qui aura lieu cette nuit aux États-Unis, avoir Polyman qui fait cet avertissement au Judgment Day, ce qui pourrait énerver le Judgment Day et ça les pousserait à prendre le micro et à faire une promo dans le ring en disant très clairement que ces derniers n'ont aucun ordre à recevoir de la Bloodline, ils n'ont aucun ordre à recevoir du chef tribal Roman Reigns, et que si ce dernier a un problème avec eux, il n'y a qu'à venir en personne pour régler le problème. Donc après je sais que ça paraît facile de créer une rivalité comme ça, mais d'un côté j'ai envie de voir cette rivalité entre Judgment Day et Aberdeen. Donc après je sais que du côté de Backlash, Aberdeen affronte Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle, et que du côté du Judgment Day, on a déjà Willa Wipe qui défend son titre féminin de SmackDown face à Zelina Vega, et on peut très bien imaginer que pour le reste du Judgment Day, on pourrait avoir un match 3 contre 3 ou un match 2 contre 2 avec principalement Dominic Mysterio, Rey Mysterio, Bad Bunny, Santos Escobar, Finn Balor ou encore Damian Priest. Mais faut songer à la suite quand même, parce que oui, le prochain pay-per-view après Backlash est ni plus ni moins que Night of Champions, et ça a lieu fin mai, alors que Backlash a lieu début mai. Et donc ça pourrait entraîner quelque chose d'intéressant et surtout beaucoup de rivalité entre la Bloodline et le Judgment Day. Bon, déjà, on pourrait imaginer une confrontation du côté tag team entre les Usos et Damian Priest et Dominic Mysterio. Et d'ailleurs, je vais probablement vous spoiler ce qui pourrait arriver lors du prochain épisode de SmackDown. Car pour rappel, mes chers amis catch addicts, les Usos ont obtenu leur match revanche de WrestleMania face à Kevin Owens et Sami Zayn qui aura lieu cette semaine à SmackDown. Et on sait très bien malheureusement que Kevin Owens et Sami Zayn ne se déplacent pas en Arabie Saoudite. Donc ce qui pourrait potentiellement nous spoiler la fin du combat. Et cette fin de combat pourrait se solder par une victoire des Usos qui récupèrent les titres de champion incontestés des mains de Kevin Owens et de Sami Zayn. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, le pay-per-view Night of Champions a la particularité d'avoir tous les champions présents pour défendre leur titre, et c'est vrai que le problème de ne pas avoir Sami Zayn et Kevin Owens défendre leur titre lors de ce pay-per-view pose beaucoup de problèmes. Donc on pourrait avoir les Usos qui récupèrent les titres et ainsi se diriger à Night of Champions pour affronter Dominic Mysterio et Damian Priest
pour les titres tag team. Et là on va parler de Roman Reigns, parce que oui je suis d'accord, il y a vraiment d'autres catcheurs qui pourraient affronter Roman Reigns pour le titre de champion incontesté, mais il faut quand même rester dans la rivalité face au Judgment Day. Pour moi, quelle autre personne que Finn Balor au sein du Judgment Day pourrait affronter Roman Reigns? Et attention, je vous arrête tout de suite, j'ai bien dit Finn Balor. Je ne veux pas du démon Finn Balor face à Roman Reigns. Parce que malheureusement, pour mon petit cœur de catch addict, j'ai toujours ce mauvais souvenir de ce qui s'est passé à Extreme Rules 2021 entre Roman Reigns et le démon Finn Balor. Cette fin de match catastrophique qui a pour moi enterré le démon une bonne fois pour toutes. Car bien que le démon ait fait un énorme combat face à Edge, bah malheureusement pour moi, il est temps que le démon prenne sa retraite. Donc on partirait sur une rivalité entre Finn Balor et Roman Reigns pour le titre de champion incontesté. Et pour moi, cette rivalité semble assez logique, car on a pu voir lors du dernier épisode de War que Finn Balor a une certaine rancœur envers Roman Reigns. Et là, vous allez me poser le cas de Willa Whippy. Parce que oui, Willa Whippy ne va pas aller affronter Solo Sikoa pour le titre féminin de SmackDown. Et je suis entièrement d'accord avec vous, mes chers amis catch addicts. Bah, moi, j'ai une idée plutôt originale pour Willa Whippy. Car pour rappel, un membre de la Bloodline est marié à une catcheuse. Et je parle de Jimmy Uso. Et bah oui, mes chers amis catch addicts, je verrais bien, pourquoi pas, Naomi revenir à la WWE, rejoindre son mari au sein de la Bloodline et ainsi se diriger à Night of Champions pour affronter Willa Whippy. Parce qu'après, si on veut rester dans la lignée, il y a effectivement un plan B, mais sur ce coup-là, je ne veux pas de plan B, parce que le plan B serait que Nia Jax revienne et aille confronter Willa Whippy. Mais personnellement, je ne veux pas du tout de ce plan, je veux Naomi face à Willa Whippy dans ce cadre de la rivalité entre la Bloodline et le Judgment Day. Et là, je vais vous expliquer, mes chers amis catch addicts, pourquoi je veux cette rivalité entre la Bloodline et le Judgment Day. Car déjà, du côté de la Bloodline, on sent qu'il y a... Car du côté de la Bloodline, on sent qu'on est de plus en plus souillé par rapport à ce clan. Et on sent que la Bloodline est en train de perdre toute cette aura qu'elle a acquis depuis le début d'année, avec tout ce qui s'est passé autour de Sami Zayn qui trahit la Bloodline et toutes les tensions qu'il y a eu autour de la Bloodline, Sami Zayn, Jey Uso par exemple. Donc une rivalité face au Judgment Day peut justement nous redonner de l'intérêt pour la Bloodline, et puis surtout ça permettra de donner un petit peu de sang neuf pour ce clan qui malheureusement est en train de perdre de sa superbe. Alors que du côté du Judgment Day, c'est totalement l'inverse. Car depuis que Dominic Mysterio a rejoint le Judgment Day, et bah je trouve que personnellement, on a affaire à la meilleure version du Judgment Day qu'on a vu depuis de ça maintenant un an à la WWE. Et surtout que Judgment Day commence à devenir de plus en plus badass depuis que Willa Whippy a récupéré le titre féminin de SmackDown des mains de Charlotte Flair. Donc là maintenant, on peut vraiment imaginer que le Judgment Day d'ici quelques mois pourrait récupérer différentes ceintures et d'avoir vraiment en sorte d'avoir tous les membres du Judgment Day avec un titre de champion. Donc après je vous arrête tout de suite, je ne vois pas Finn Balor champion incontesté, mais peut-être pourquoi pas Finn Balor champion des États-Unis ou encore champion intercontinental au sein du Judgment Day. Ça peut être assez sympa aux côtés de Damien Priest et de Dominic Mysterio champion tag team et Willa Whippy championne de SmackDown. Car malheureusement, bien que Finn Balor soit parmi mes catcheurs préférés, pour moi, ce n'est pas lui qui sera l'élu pour venir à bout de Roman Reigns. Donc pour moi, c'est clair et net, ce sera Cody Rhodes. Mais je vous réserve une vidéo théorie sur le parcours de Cody Rhodes qui devra faire pour venir à bout de Roman Reigns. Et vous, mes chers amis catch addicts, êtes-vous d'accord avec cette vidéo théorie? Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que vous voulez voir cette rivalité entre Judgment Day et la Bloodline? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je suis très curieux de voir si vous êtes entièrement d'accord avec moi avec cette théorie, mais également d'accord avec cette rivalité que j'imagine entre Judgment Day et la Bloodline. Et donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour cette vidéo théorie, et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Parce que oui, on se rapproche petit à petit des 800 abonnés. Et l'objectif, ce serait qu'on arrive à 800 abonnés avant la fin de la semaine. Car je vous l'annonce dès le début,
il n'y aura pas de review de SmackDown cette semaine, où la review arrivera un peu plus tard, car si vous ne savez pas, je serai à Paris dès ce week-end pour le live event de la WWE à la Corotel Arena de Paris. Donc, si jamais vous avez l'occasion de me voir, n'hésitez absolument pas à venir me voir, je ne mange personne et vous aurez bien sûr la possibilité d'apparaître sur le vlog que je compte préparer de cette journée à Paris pour voir la WWE en direct. Et bien sûr, je vous invite à activer la petite cloche pour être notifié du jour où ce vlog sortira sur la chaîne. Et bien sûr, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et en parlant de vidéos, mes chers amis Catch Addicts, on se retrouve demain pour les résultats de War. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.